C'est une formation, on va dire, qui est un peu complémentaire, si on pourrait dire, une formation d'infirmier, puisque l'infirmier travaille à l'hôpital et que nous, en fait, on octroie les soins de premier secours, de poser des questions aux patients, d'essayer de faire un diagnostic rapide du problème de la maladie. Un professionnel au lait vous parle de son métier. Le métier d'infirmier vous passionne peut-être. Eh bien, si c'est le cas, suivez cette interview avec notre ami Eliezer Muller, qui est infirmier revêche, comme on dit, au sein du Magen David Adom. Alors lui, ce n'est pas son métier, pas du tout, puisqu'il a étudié l'informatique, mais il se passionne, voilà, dans ce don qu'il a, voilà, pour aider les autres. Il donne de lui-même, c'est ça qui le motive. Donc, il est bénévole au sein de MADA. On est ravis de l'accueillir. Eliezer Muller, bonjour. Bonjour. Alors, comment ça a commencé pour vous et depuis quand êtes-vous infirmier à Magen David Adom? Alors en fait, ça a commencé depuis l'année dernière. J'habitais à Romema, pas très loin de la Tachanat de Magen David Adom. Et j'entendais souvent les ambulances à côté de chez moi. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer d'être Chovetz Magen David Adom. Je trouve que c'est une expérience hyper enrichissante. On est là uniquement pour faire du chesed et pour donner aux gens. Donc, je me suis dit pourquoi pas. J'ai été dans les bureaux, je me suis renseigné sur la formation et tout a commencé comme ça. Ensuite, pendant 1 an, j'ai pas pu faire de volontariat parce que je travaillais à plein temps, donc c'était compliqué. J'ai commencé uniquement il y a 3 mois à faire du volontariat dans les ambulances. En plein corona. En plein corona, exactement. Voilà. Alors, on comprend, vous avez répondu à l'appel des sirènes, des ambulances. C'est ça qui vous a guidé, on va dire. Alors, comment fait-on? Parce que vous parlez de cette formation, mais il y a plusieurs façons de se former. Il y en a une seule. Comment fait-on pour il y a deux parcours de possibilités. La première possibilité, c'est de faire ça en 5 mois. Entre 5 mois, 5 mois et demi à peu près. 2 fois par semaine le soir, donc de 17h à 22h. Donc pour les gens qui travaillent, c'est vraiment la meilleure formule. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et la deuxième possibilité, c'est de faire ça en 1 mois et demi de manière intensive, de façon intensive, du matin au soir. Je ne connais pas exactement les horaires, mais de 8h du matin, j'imagine, jusqu'à 17-18h le soir. Voilà. Et en 1 mois et demi, on a fini la formation. Alors j'imagine que c'est une formation qui ne donne pas accès à tout ce qu'un infirmier formé à l'école d'infirmier ou d'infirmière pourrait faire. Non, c'est élémentaire, si on pourrait dire, une formation d'infirmier, puisque l'infirmier travaille à l'hôpital et que nous, en fait, on octroie les soins de premier secours. Donc c'est pas du tout le niveau d'infirmier, c'est nettement un niveau qui est bien inférieur. Voilà, donc ça comprend en fait ce qu'on appelle l'anamnésa, de poser des questions aux patients, d'essayer de faire un diagnostic rapide du problème de la maladie et de prendre les premières mesures, le pouls, la tension artérielle, la température. Et voilà, on est aussi là pour accompagner les gens aussi psychologiquement, c'est quelque chose qui est important, même s'il n'y a pas besoin de fournir des soins médicaux. Sur le plan psychologique aussi, MADA, on est aussi là pour ça. Alors justement, vous qui êtes arrivé en plein corona pour commencer votre bénévolat en tant qu'infirmier, comment avez-vous trouvé l'ambiance au central de MADA? C'est vrai qu'en période de corona, on a eu beaucoup de cas. On va dire que par garde, une garde c'est 8 heures. En moyenne, on va dire que dans une garde, en moyenne, on a à peu près 8 cas, à peu près une dizaine de cas. Sur 10 cas, on va dire que j'avais à peu près 3 cas de corona par garde. Donc, c'est pas mal. Ça correspond à quoi sur le terrain? Ça implique quoi pour vous, 3 cas de corona sur une garde de 8 heures? Ça implique en fait d'aller dans une ambulance spéciale où il y a une séparation entre le conducteur et le malade. Donc en fait, MADA a transformé certaines ambulances, on appelle ça des ambulances Mechitza, où il y a une séparation entre le conducteur et le malade.
Donc, de rentrer dans cette ambulance-là, de se protéger, de mettre ce qu'on appelle un migoun, de mettre la combinaison et de rester à côté du patient toute la route pour s'assurer que tout se passe bien. On essaye de prendre le moins de mesures possible pour éviter de toucher le patient. Et voilà, c'est vrai que sous cette combinaison-là, il fait une chaleur, c'est pas évident de tenir le coup toute la route. Et voilà, ensuite on amène à l'hôpital et on attend que l'infirmière vienne le chercher. On a aussi d'autres cas en fait qui concernent les gens. On n'est pas sûr qu'ils ont le corona, donc en fait à chaque fois que on va être confronté à un patient, à un cas où il y aura une khroucha klalite, c'est-à-dire un doute. Voilà, un doute, que ce soit khroucha klalite du chioul ou à chaque fois qu'en fait il y aura un doute, on va mettre la combinaison par doute, par précaution, pour éviter D'être contaminé. D'être contaminé. Et ensuite, on va amener ce patient-là au Miyun Biologie, donc à l'hôpital. Il y a un Miyun Biologie, c'est-à-dire que là-bas, dans le Miyun Biologie, ils vont vérifier si oui, il a le corona ou pas. Donc en fait, ça implique. Voilà, et le résultat, là, dans ce cas-là, le résultat est instantané ou presque? Oui, mais nous, on ne connaît pas le résultat. Juste, on l'amène et après, on part pour faire d'autres cas où on n'attend pas le résultat, quoi. Mais aussi, ça implique évidemment le fritouille, donc la stérilisation de l'ambulance, avant et après chaque cas. Donc c'est vous qui vous en chargez de ça aussi? Oui, ça aussi, c'est nous qui nous en chargeons. Oui, bien sûr. Donc les premières mesures, on va dire, du patient, le premier contact, les premiers secours, mais aussi des choses plus terre à terre comme la stérilisation de l'ambulance. On n'y pense pas toujours, mais ça fait partie de votre quotidien. Alors, est-ce que MADA est à la recherche de bénévoles aujourd'hui encore? Oui, en ce moment encore plus avec le corona, parce qu'on doit il manque des gens pour faire les tests. Il y a beaucoup de gens qui se font tester et je sais que moi j'ai reçu plein d'SMS pour faire les bicotes Corona. C'est possible que j'aille travailler là-bas après les fêtes. Donc voilà, c'est des gardes de 8 heures. Apparemment, on est dans un bêta-vote où les gens viennent et on a la combinaison toute la journée. Heureusement, on est sous le Masgan. Et oui, en ce moment, MADA cherche particulièrement des gens parce qu'il manque des testeurs. Le fait qu'il manque des testeurs, c'est ça qui explique la lenteur pour obtenir les résultats par rapport à d'autres organismes comme l'Ecopatrolime, par exemple? Exactement, j'imagine que c'est une des raisons. Ouais, une des raisons d'essayer d'être plus rapide et plus efficace. Alors, être Rovesh au sein de MADA, c'était pas forcément un rêve pour vous, mais ça vous apporte quoi aujourd'hui? En fait, moi, ça m'apporte énormément de choses. Déjà, on est côtoyé vraiment à la société israélienne, à toutes les couches de la société israélienne. On va aussi dans les villages arabes, on va chez les Haredim, vraiment, avec l'ambulance, on va de partout. Donc déjà, pour moi, c'est vraiment connaître la société israélienne. Et on est là uniquement pour aider. Donc les gens nous sont très reconnaissants envers nous. Je trouve ça magnifique d'être juste là en fait pour aider. On ne reçoit pas d'argent et je sais pas, ça renvoie tout de suite une satisfaction immédiate. Et voilà, donc ça fait partie aussi de l'expérience quand on vient surtout d'un autre pays et qu'on arrive en Israël. On cherche voilà, les gens, il y en a qui font l'armée. Moi, personnellement, j'ai pas fait l'armée. C'était aussi un moyen pour moi d'apporter à Israël gratuitement. Voilà, c'est aussi une façon de vous intégrer, de donner un peu de vous pour ce pays apparemment que vous avez choisi, que vous aimez beaucoup. Exactement. Mais on donne beaucoup de nous, mais les autres nous apportent beaucoup aussi parce que moi, je sais que j'ai rencontré, je me rappelle, une de mes premières gardes, ça m'avait marqué, j'avais rencontré, je m'étais occupé d'un Nitzol Shoah, d'un rescapé de la Shoah, et on était là pour le renforcer, mais au final, c'était lui qui nous avait plus renforcé. Donc, c'était assez impressionnant. C'est vrai, on rencontre des patients avec des personnalités assez fortes. Et franchement, on vient pour aider, mais on en ressort encore plus fort.
Bon, on va finir comme ça. En tout cas, merci de donner de vous. J'espère que vous aurez peut-être incité d'autres jeunes à suivre votre exemple et pourquoi pas suivre une formation de Revège. Est-ce qu'il y en a, malgré Corona en ce moment, des formations? Et c'est une bonne question. Je sais pas du tout. Est-ce que maintenant, aujourd'hui, il y a le temps de former les gens avec le corona, etc. Je pourrais pas vous répondre à cette question parce que j'en ai aucune idée. Bon, on cherchera la réponse. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous et on vous souhaite bien des gardes faciles, pas trop compliquées. Voilà, avec de moins en moins de patients malades du corona. À très bientôt en tout cas. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Un professionnel au lait vous parle de son métier.